tu rentres dans une mine, tu rentres dans un tombeau. En temps d'un an, je crois qu'il y avait eu 8 décès, 7 ou 8 décès d'accidents miniers. Puis à un moment donné, il y a un gars qui était mort sous terre. Le gérant de la mine, il s'était informé du tracteur. Il y avait de la révolte chez les gars. Le régime du Plessis a fait qu'à un moment donné, on n'a pas reconnu le syndicalisme comme tel. Il décertifiait des syndicats, lui, s'il avait l'air un petit peu rouge. La compagnie était très bien connectée avec le gouvernement. Je crois, moi, qu'on a été presque ciblé pour être l'endroit où il fallait que ça casse. Bon, ben la compagnie a dit, OK, tu en veux une grève le 10 mars, tu vas l'avoir. Quand il est arrivé le dimanche au soir, tu vas être en grève. Parfait, putain. Tu vas être en grève? En grève. La compagnie pensait jamais qu'il resterait dehors 6 mois, par exemple. On les a pas apporté de la solidarité, ils l'avaient avant qu'on arrive. Les Gaspésiens, c'est ça. Plus il envoyait de police pour essayer de nous barrer, d'empêcher le syndicat, plus les gars sont tenus, plus ça avançait. Si tu veux revendiquer un droit de travail, il faut que tu vas contre une loi. Ça a été la bataille du siècle pour le droit, le simple droit d'association. En 1909, le prospecteur Alfred Miller découvre des roches contenant du minerai de cuivre dans la rivière York, à l'endroit où celle-ci se jette dans la baie de Gaspé. En remontant vers la source de la rivière, Miller voit des lueurs vertes sur un mont qui sera plus tard baptisé le mont Copper. Intéressé par les explorations d'Alfred Miller, la Noranda Mines achète à Miller les droits d'exploitation pour les monts Needle et Copper et crée dès 1937 la Gaspé Copper Mines. Un gisement important est découvert en 1949 et en 1951, on décide de l'exploiter. En 1952, le camp Murdoch devient la municipalité de Murdochville et on commence les travaux de construction des installations de la mine en recrutant de la main-d'œuvre parmi les pêcheurs et les travailleurs forestiers de la Gaspésie. L'annonce de l'ouverture de la mine était une nouvelle importante pour la Gaspésie qui n'avait pas, comme l'ensemble du Québec, bénéficié des retombées industrielles de la guerre. L'économie de la Gaspésie était à toute fin pratique aussi précaire après qu'avant la guerre. Or, un jour, on a annoncé qu'il y aurait une mine qui serait exploitée à Murdochville. C'est la première grosse patente industrielle qui se partait dans la région. C'était supposé d'employer 1000 à 1500 personnes, cette mine-là. Donc, les Gaspésiens qui avaient l'habitude de quitter la Gaspésie pour se gagner leur pain, gagner la vie de leur famille, pour un certain nombre, pouvaient gagner leur vie ici en Gaspésie. C'était vraiment là, un événement heureux pour les Gaspésiens, ça. Pour la compagnie, d'avoir ce gisement-là, c'était extrêmement important parce qu'il avait évalué le contenu du gisement, puis il y en avait encore plus qui pensaient, en tout cas. Puis ça justifiait la construction d'un smelter. Puis il y avait déjà le smelter en Noranda, eux autres. Le smelter de cuivre, pour leur propre mine, la mine Horn, puis pour les concentrés qui venaient des autres mines alentours. Ça fait qu'eux autres contrôlaient le seul smelter de cuivre, puis s'il était pour en avoir un autre, bien là, ils voulaient le contrôler aussi. Le travail était quand même assez difficile. On était des acharnés au travail, et qu'on voulait, à un moment donné, c'était de gagner sa vie. C'était pas tellement les sous qui importaient dans le temps, mais c'était de pouvoir gagner son pain. Puis à partir de là, quand je regarde encore les paniers avec le linge suspendu, j'ai plus l'impression de voir des cadavres de mine. Parce qu'il faut se dire que quand que tu rentres dans une mine, tu rentres dans un tombeau. Tu n'avais rien d'autre à dire que de travailler. Si tu voulais parler un petit peu des relations de travail, tu n'avais pas ta place. Les gouvernements, par contre, eux autres, par rapport à l'économie, par rapport à l'argent que Noranda investissait, c'était quand même pas prioritaire le côté humain. Mon premier travail, c'était dans l'aviation.
Fait qu'arriver ici, puis se faire venir au bâton, là, puis dire tu marches, si tu marches pas, on te donne un avertissement écrit. J'étais pas trop discipliné, donc j'en ai reçu quelques-uns. C'était un climat militaire, c'était un climat imposant. C'est qu'on avait quand même une formule de bonus qu'à un moment donné, que moi j'ai toujours appelé le contremaître silencieux. Là. Très peu de salaire, beaucoup de bonus. Il n'y avait pas besoin d'avoir le contremaître autour, tu te bouchais sur toi-même de cette façon-là. Mais ça ne rendait pas les conditions saines. Moi, je travaillais sous terre, puis les conditions étaient très difficiles parce qu'il y a des gars qui se faisaient tuer. Moi-même, la période, j'ai commencé en 56, au mois de mai, à peu près, oui. Et puis, en temps d'un an, je crois qu'il y avait eu 8 décès, 7 ou 8 décès d'accidents miniers. Puis j'en ai vu, j'en ai eu connaissance, c'est tout près de moi. Mon premier chiffre, j'ai fait sous terre. J'étais sur un camion et j'ai manqué de break en descendant de la rampe. Puis je l'ai dirigé d'un pilier pour m'arrêter parce que j'ai dit si je vais en bas, je risque de m'aggraver encore bien plus d'accidents. Puis quand je suis arrivé à Lunchroom pour aller dire ça à mon patron, que le camion n'avait pas de break, il m'a dit bon, ben, si tu veux pas le chauffer, le camion, tu iras au bureau puis tu iras chez ton tante. T'sais. À un moment donné, nous autres, on avait eu une augmentation de salaire. Je pense qu'on avait parti de 80 à 1 pièce et 10 de l'heure. Puis les gens qui venaient de l'extérieur avaient 1 pièce 65. Et il y avait eu une réunion des principaux notables de Gaspé pour justement contrer ce que tu viens de mentionner. Nous autres, on n'avait pas les moyens de payer ces salaires-là. Si vous commencez avec ces salaires-là, vous allez nous écraser. Et nos salaires avaient retombé à 85 cents. Il y avait deux classes de travailleurs. Il y avait ceux qui venaient de l'extérieur, qui étaient bien payés, puis ceux qui travaillaient qui venaient de la région, qui étaient payés à un salaire beaucoup moins. C'est pour ça qu'on voulait avoir un syndicat pour se structurer convenablement. C'est bien évident que les compagnies d'alors, comme les compagnies d'aujourd'hui, travaillent pour leur profit, pour le profit de leurs actionnaires. C'est tout à fait normal. Et les Gaspésiens ont découvert, après d'autres, parce que le mouvement est arrivé en Gaspésie plus tard, ils ont découvert que pour faire face aux compagnies, qui, elles, bien sûr, surveillent leurs intérêts, il faut un organisme qui surveille les intérêts des ouvriers et des employés. On appelle ça les syndicats. Et les Gaspésiens ont découvert que les syndicats, c'était bien important. Moi, j'ai jamais eu de complexe avec les entreprises. J'ai toujours pensé que je suis aussi important que les autres. Ils ont besoin de moi pour travailler, puis j'ai besoin d'autres pour vivre. Il y avait de la révolte chez les gars. Tu sais, je veux dire, d'abord, pas d'augmentation de salaire. Puis à un moment donné, il y a un gars qui était mort sous terre, on nommé Basque. Il avait renversé d'un trou d'eau sale avec son tracteur. Puis, tu sais, la rumeur voulait, puis c'est peut-être vrai la rumeur aussi, que le gérant de la mine, il s'était informé du tracteur. Il s'était pas informé du gars. On sentait qu'il y a quelque chose qui se passait, puis à ce moment-là, la compagnie avait avait aidé à partir un syndicat de compagnie. J'avais vu qu'est-ce que c'est qui s'avait passé au niveau des syndicats de boutique, puis on n'était pas respecté, a été encadré complètement par de la gérance. Donc à ce moment-là, j'ai fait quand même partie un bon bout. Puis ça ne rencontrait pas pendant tous mes objectifs. Le syndicat de boutique réglait absolument rien. Un petit party par année. C'était à peu près la limite de ce qu'il faisait. Pas de grief majeur, pas de cas d'arbitrage. Les négociations, l'employeur décrétait ce qui était pour leur donner et c'était final. Donc, il y avait une atmosphère à bâtir un syndicat. On représentait déjà les travailleurs, nous autres, du smelter de Noranda, le syndicat des métallos. Puis je veux dire, c'était une question de presque d'autodéfense, là. Je veux dire, on voulait représenter aussi les travailleurs du smelter de la Gaspésie. Puis on voulait offrir aux travailleurs d'embarquer avec nous autres. Puis c'est ça qu'ils ont fait. Les représentants syndicaux sont arrivés ici. Puis là, on a commencé à recruter des gens. Puis moi, j'étais dans ceux qui recrutaient. Et c'était assez difficile parce qu'on ne connaissait rien en grève, on ne connaissait rien des syndicats. Mon travail consistait